Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo JC MetaV sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va voir comment on peut se servir de ChatGPT 4 pour faire du brainstorming et donc créer et avoir des nouvelles idées dans les remue-ménages. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de JC MetaV. Aujourd'hui, on va apprendre comment avec ChatGPT 4 organiser vos sessions de brainstorming. C'est ici que ça se passe. Donc merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de ChatGPT 4 et de comment brainstormer avec l'outil. Pour brainstormer et trouver des idées originales sur un sujet spécifique, quand vous voulez lancer un nouveau business ou préparer un meeting ou une réunion ou un événement, ça peut être très bien de commencer à faire un brainstorming. D'habitude, vous auriez dû vous mettre avec plusieurs personnes autour de la table, mais en fait là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est littéralement brainstormer avec ChatGPT 4 qui va aussi pouvoir générer plusieurs types de profils de personnes et vous aider à mieux brainstormer. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à brainstormer tout simplement. On va aller dans ChatGPT 4, on va créer un nouveau chat, on va lui dire voilà, tu es un expert en brainstorming. Donc là, bien sûr, il va me dire qu'il est ravi de le faire. Il va me demander quelques suggestions, à savoir que chaque membre de l'équipe écrive ses idées sur un bout de papier, qu'on ait aussi une cartographie mentale, c'est-à-dire un fichier mind map, qu'on ait un brainstorming inversé. Au lieu de demander comment résoudre un problème, on va plutôt demander comment le créer. Donc tout d'abord, on va commencer par du brainwriting. Chaque membre de l'équipe va écrire ses idées sur un post-it et on va passer de papier à la personne suivante pour y ajouter ses idées jusqu'à qu'on obtienne un but final. On va aussi faire une cartographie mentale avec des outils comme MindMaster. Et ça, je vais vous montrer après, mais on peut générer aussi ces fichiers. Et aussi, on va pouvoir faire du brainstorming inversé. C'est-à-dire qu'au lieu de demander comment résoudre un problème, on va plutôt demander comment créer le problème. Cela va vous aider à identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne se produisent. On va pouvoir créer une boîte à idées aussi où les gens vont dropper leur message à l'intérieur. Et comme vous voyez, il va nous proposer énormément de façons de faire un brainstorming. Ok ? Donc maintenant, je vais prendre un sujet qui est par exemple l'intelligence artificielle et le copyright. Donc, comme vous pouvez voir, la nouveauté, elles incitent les lecteurs à lire. Donc, elle provient d'idées qui ont tendance à être contre-intuitives, contre-narratives, choquantes et impressionnantes et élégantes. Ok ? Donc, la nouveauté incite les lecteurs à lire. Donc, ça va être très important quand vous allez faire des remue-ménages. Il va falloir que vous trouviez des idées contre-intuitives, contre-narratives, choquantes et impressionnantes, mais aussi élégantes. Le plus important, c'est d'abord que vous commenciez à réfléchir à des idées originales pour un article sur le sujet. Ci-dessous, par exemple, donc celui qu'on va définir maintenant, que vous fixiez les objectifs potentiels de ce poste et de vous poser les questions suivantes. Donc tout simplement, en général, on essaie d'ouvrir les yeux aux gens quand on écrit un article avec le status quo en prouvant que le status quo est faux. Partager une solution à un problème difficile, c'est très important que les gens se reflètent et ressentent le problème dans votre article. Transformer un sujet accablant en quelque chose d'adorable. Raconter une histoire pleine de suspense et d'émotions qui transmet une leçon. Formuler une idée à laquelle tout le monde pense mais que personne ne dit pour faire du bruit. Identifier les tendances clés d'un sujet, puis identifier puis utiliser-les pour prévenir l'avenir. Et enfin, apporter des idées originales dans un domaine par la recherche et l'expérimentation. Donc tous ces éléments, vous pouvez les réutiliser dans ChatGPT au moment où vous créez des articles et du contenu pour vous aider à brainstormer et pour vous aider à créer du contenu original. C'est très important que vous ayez tous ces aspects en tête. Donc, on peut avoir une conversation sur un sujet pour construire une ligne de commande, une invitation, donc une invite, ce qu'on appelle en français. Donc, pour le sujet ci-dessous, quelles sont les aspirations communes des gens? Voilà, tout simplement. Je vais faire un test avec vous. On va aller sur ChatGPT. Je vais mettre l'intelligence artificielle et le copyright. Pour le sujet ci-dessus, quelles sont les aspirations communes des gens? Pour discuter de l'UA et du droit d'auteur, nous avons d'abord besoin de comprendre les différentes parties prenantes impliquées dans l'aspiration commune potentielle. Vous voyez, il va directement vous faire un résumé des parties prenantes. Donc il y a des personnes qui prônent la protection de la propriété intellectuelle et qui pensent que l'IA c'est du piratage et qu'en fait c'est grâce à avoir copié des milliers de personnes et des millions de points de données qu'on est capable de générer du contenu. Il faut aussi qu'il y ait une équité. Les utilisateurs d'IA et des titulaires de droits d'auteur peuvent souhaiter que les droits d'auteur récompensent équitablement la création du contenu.
Parce qu'en effet, ChatGPT et OpenAI et des sites comme Midjourney, ils ont copié du contenu, ils ont appris un robot grâce à ce contenu et maintenant ils gagnent de l'argent grâce à ça. Aussi en termes de transparence, c'est aussi important que les gens savent où vont leurs données, l'accessibilité de la plateforme, toute la partie innovation et toute la partie légale. Donc ces aspirations communes peuvent aider à définir des problèmes à résoudre lorsqu'on discute de l'IA et des droits d'auteur. Cependant, il est important de noter que chaque partie prenante peut avoir des priorités différentes et que ces aspirations peuvent parfois être en conflit. Donc voilà, déjà, il vous a donné une bonne base de réflexion. Après, on va pouvoir aller à l'intérieur de chaque, partie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et lui demander plus de questions, des exemples de rédaction. Et par exemple, donc, comme je vous ai dit avant dans le cours, ok, on va revenir au slide suivant. Je vais lui demander un exemple. Voilà. Donc là, je vais carrément demander pour 5, peux-tu m'écrire un article de 500 mots en ouvrant les yeux aux gens en prouvant que le status quo est faux. Et automatiquement, il va commencer à me gérer un contenu d'article qui va donc me permettre de répondre à cette thématique sous un impact qui va vraiment être important pour le lecteur. Donc je vous laisserai lire le résultat de l'article. Voilà, donc comme vous pouvez voir, assez rapidement, il a parlé du status quo, il a expliqué pourquoi il était faux, il m'a donné des arguments de vente et il m'a donc rédigé un article très propre que je vais pouvoir réutiliser dans ma prochaine newsletter. Ok ? On revient sur le cours. Quelles sont les difficultés qui empêchent les gens d'atteindre leurs aspirations à ce sujet? Je vais prendre un autre sujet. Quelles sont les difficultés qui empêchent les gens d'atteindre leurs aspirations? Voilà. Là, je vais demander quelles sont les difficultés pour créer un business. Manque de capital, peur de l'échec, mauvaise connaissance du marché, mauvaise gestion du temps, manque de compétences ou d'expertise, réglementation et conformité légale, si le business n'est pas légal dans la zone où on le crée, construire une équipe et bien s'entourer, maintenir l'équilibre travail-vie perso, aussi très difficile. Et donc, comme vous pouvez voir, très rapidement, il m'a généré un article en prenant un thème et en comprenant vraiment la problématique des gens. Voilà. Je peux même lui demander le défi le plus important, le manque de capital. Et en plus, là, il va me le définir plus rapidement. Il va me parler de l'amorçage de l'entreprise, des risques financiers personnels, l'accès à l'investissement, gestion des flux de trésorerie. Il va vraiment vous donner tout en détail les plus gros problèmes à monter un business de nos jours en 2023. Et ça va être très important pour vous de bien les comprendre et avant de vous lancer, d'avoir bien pris le poids de ces challenges avant de commencer votre business. Donc très bon outil sur ChatGPT 4, très bon business case. Et ensuite, quelles sont les astuces? Voilà, je vais pouvoir même lui demander comment on répond à ces problèmes. Donc comme là, vous voyez, directement, il va me donner des solutions adaptées pour me permettre de me préparer. Je vais aussi pouvoir reprendre, lui dire détaille-moi pour le point 1, détaille-moi le point 2 et qui me donne plus de détails. Planification financière rigoureuse, recherche des différentes sources de financement, faire du bootstrapping pour lancer votre propre projet avec vos moyens. La Lean Startup, c'est un bouquin aussi que je vous conseille de lire. Donc, leanez votre startup en termes de process. Faites des partenariats, des collaborations stratégiques. Faites de la gestion efficace de flux de trésorerie. Faites du réseautage et faites de l'investissement sur vous-même. Formez-vous pour devenir le meilleur boss possible. Vous voyez, on peut vraiment conditionner des problèmes, des solutions et vraiment, grâce à ChatGPT 4, avoir un vrai plan de consulting et un vrai plan d'approche pour monter un business. Donc, très important aussi. On passe au slide suivant. On continue sur d'autres lignes de commande. Par exemple, pour faire du brainstorming sur un sujet, donnez-moi un exemple de chaque conseil avec des actions à appliquer. Donc là, par exemple, il vient de me donner des conseils. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais lui demander, donnez-moi un exemple de chaque conseil avec des actions appliquées. Maintenant qu'on a brainstormé et qu'on a donc les réponses à nos questions, et avec des astuces pour éliminer le défi qu'on doit surmonter, on va lui demander de nous donner des exemples pour chaque conseil avec des actions à appliquer. Donc là, comme vous pouvez voir, ChatGPT va devenir beaucoup plus précis
et vous donner des tâches très particulières. Ok. Donc comme on a vu tout à l'heure, le plus important, le plus difficile, c'est de raiser, donc c'est de lever des fonds. Et là, donc, ce qu'il est en train de vous montrer, c'est des conseils pour mieux gérer vos finances et lever des fonds. Donc vous voyez, il vous propose d'aller faire des Kickstarter, Indiegogo, de faire du crowdfunding, de trouver de faire du bootstrapping, de mettre un petit peu de votre argent pour commencer le projet et de montrer déjà un peu de traction pour vous aider. Aussi de créer un product qu'on appelle un MVP. C'est très important de créer un premier produit qui n'a pas toutes les fonctionnalités de l'outil, mais qui vous permet déjà de démontrer qu'il y a un besoin et que sur le marché, vous avez quelque chose à apporter au marché avec un problème à répondre. Développer donc des partenariats, gestion efficace du flux de trésorerie, réseautage. Voilà, vraiment là, il va vous donner un plan complet qui va donc vous permettre de mieux répondre à ces problèmes. Ok. Donc si par exemple, je peux aussi lui demander, si quelqu'un utilisait ces conseils, comment sa vie serait-elle améliorée? Donc tout d'abord, si vous arrivez à réussir votre business, vous aurez une sécurité financière, une indépendance, vous n'aurez plus besoin de travailler de 9h à 5h tous les jours, vous aurez plus de confiance en vous. Et donc voilà, il va vraiment vous donner les bénéfices de cette méthode. Là, je vous ai vraiment donné une méthode très standard qui était monter votre propre business. Mais tout ça, vous auriez pu très bien l'appliquer à une fiche produit pour, je ne sais pas, vendre une laisse pour chien sur Internet ou n'importe quel type de produit. Et si on utilise des conseils et l'article spécifié, il va vous donner une liste de tous les bienfaits et de tout ce que ça apporte. Et ça peut vous servir pour créer votre argumentation de vente, encore une fois, sur Internet, sur votre page service ou votre page produit. Donc si, mettons, je vends une formation qui aide les gens à devenir entrepreneurs, c'est avec les arguments ici voilà, que je vais mettre en avant. Je vais leur dire, si vous arrivez à devenir entrepreneur grâce à ma formation, vous aurez la sécurité financière, confiance en vous, épanouissement personnel, vous serez plus flexible, vous aurez des opportunités de croissance, etc. etc. Ok. Donc maintenant, j'ai toutes ces idées, ok, pour mon brainstorming. Je vais lui demander de faire ça dans un schéma. Donc comme vous pouvez le voir, il va me faire un code en bash. Et il est aussi possible de récupérer ces idées et d'aller les mettre sur des outils comme MindMeister. Voilà, donc MindMeister, c'est un outil qui vous permet de créer des maps. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une map. Ok, donc une fois que j'ai mes idées, ce que je vais pouvoir faire, c'est les mettre sous forme d'un fichier de texte et les importer directement dans MindMeister. Ok. Il y a aussi possibilité de rédiger ça avec du code et de le faire automatiquement. Je vous mettrai dans la description un lien qui vous permettra de faire cette opération. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, il m'a vraiment donné le résultat de mon brainstorming. Mon titre, c'était un manque de capital pour lancer une entreprise, les défis à surmonter, les astuces pour relever ce défi et les résultats potentiels qu'ils peuvent avoir sur moi. Donc tout ça, c'est un brainstorming. Je vais pouvoir le gérer dans ce genre de format. Et comme ça, je pourrais revenir plus vite à ce sujet sur des outils comme MindMeister. Parfait. Donc maintenant, on revient. Voilà. Donc après, vous pouvez jouer avec l'automatisation de ces commandes. OK. On va passer à la suite. Donc maintenant, on va demander de brainstormer sur les bases d'un sujet. Donc si on se pose une question liée à une niche publique et à ce que les gens veulent, on va pouvoir créer un brainstorming. Donc par exemple, je vous donne un exemple très simple. Quels sont les sujets les plus importants pour les vendeurs qui essaient de récupérer leur premier client? Donc acquérir ce premier client est un défi crucial. Donc ici, on va identifier d'abord la cible. Quel est mon client potentiel? À créer une proposition de valeur avec un produit, un service qui répond vraiment à leurs pain points, à leurs besoins et à leurs problèmes. Ensuite, on va mettre en place une stratégie de vente. Okay, il y a énormément de façons de vendre. On peut le faire de façon online. On peut le faire physiquement par du réseau, du calling, le marketing de contenu aussi. On peut créer des articles de blog qui vont nous driver du trafic et des emails avec des prospects. Et on peut aussi faire de la publicité payante sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, alors des fois ça peut arriver
que le moteur se ralentisse un petit peu, comme vous le voyez ici, mais dans l'ensemble, les réponses après se génèrent assez vite. Création de relations. Donc comme vous pouvez le voir, ma session de brainstorming a vraiment lieu instantanément. J'ai vraiment pris un sujet simple, un sujet et une importance avec un objectif, et automatiquement, il m'a listé tout ce que les vendeurs doivent essayer de faire pour récupérer leur premier client. Voilà, donc c'est une très bonne idée de remue-ménage. On peut aussi demander des sujets connexes à partir de l'un des résultats retournés. Donc par exemple, dans la négociation 5, peux-tu me donner un sujet annexe important? Donc vous voyez, rien que pour la négociation, il va m'expliquer comment me préparer, quelle technique aussi je dois utiliser pour que ça fonctionne, et aussi il va me parler de communication, de gestion du temps. Donc voilà, il va vraiment me donner tous les détails et les sujets annexes qui soient liés à un des sujets du brainstorming. Donc vous pouvez vraiment rentrer profondément dans un sujet et aller jusqu'à un point où vous ayez vraiment une liste de tâches à exécuter. Ok. Ensuite, très important, une autre partie pour le sujet, on va dire, de l'économie d'énergie. Listez les sous-thèmes potentiels de discussion, demandez les craintes, les frustrations, les objectifs et les aspirations. Ce sont des sujets sur lesquels vous devrez écrire. Donc, parce qu'on va d'abord lui poser cette question. Et ensuite, une fois qu'on va avoir les éléments, on est capable de créer du contenu sur Internet et des articles de blog qui répondent à ces sujets. Donc vous voyez, automatiquement, il va me donner tous les sous-thèmes qui vont me permettre à moi de me créer un plan marketing de création de contenu. Mettons que je ne sais pas, je lance une société dans l'énergie et l'économie d'énergie. Et il va aussi me donner les pain points des gens, les craintes, les frustrations auxquelles je dois vraiment répondre quand je vais créer ma stratégie de contenu. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est très simple en termes de brainstorming et ça vous permet de vous lancer sur n'importe quel sujet et n'importe quelle stratégie de création de contenu. Ok ? On va continuer. Donc maintenant, très important aussi, on va devoir générer du contenu sur un sujet donné. Ok ? Donc, voilà, je vais lui demander de générer les sujets qui sont les plus importants pour le public ci-dessus. Dresser la liste des sous-thèmes potentiels de discussion sous forme de puces, lister les peurs, frustrations, un objectif, une aspiration commune associée au sous-thème. Renvoyez votre réponse sous forme de puce en retrait. Donc là, je vais lui demander de me faire des bullet points et de reprendre ça très clair, vraiment pour que je puisse avoir une belle synthèse sur mon sujet. Et comme vous pouvez le voir, je vais demander de faire des bullet points et c'est ce qu'il est en train d'exécuter. À chaque fois, il m'a bien mis un titre avec peur, frustration, objectif, aspiration. Et vous voyez, pour chaque sujet, et vous le voyez bien, pour chaque sujet, il est vraiment en train de me donner une définition claire et précise des éléments que je lui ai demandé dans la ligne de commande. Ok, super. Donc encore une fois, rappelez-vous bien, vos idées, elles vont résonner aux gens lorsqu'elles accomplissent les choses suivantes. Il faut que vos idées soient claires, comprises grâce à des phrases simples, succinctes. Il faut à chaque fois que vous mettiez des exemples, des contre-exemples, que vous utilisiez un raisonnement persuasif pour que vos lecteurs vous accrochent à votre contenu. Il faut aussi que vous entreteniez la curiosité grâce à des idées nouvelles, qu'il y ait une psychologie de l'intrigue dans votre texte avec des boucles ouvertes. Et il faut ensuite entretenir la résonance grâce à l'histoire, l'analogie et la métaphore. Et vous pouvez littéralement, tous les paramètres qui sont là, les replacer dans ChatGPT pour vous aider à créer votre contenu. Ok ? Donc je vous ai encore mis une fois des exemples un peu plus précis, mais en gros voilà, demandez à ChatGPT de bien vous écrire un texte qui est vif, qui fait appel à l'imagination, qui utilise occasionnellement des excentricités et de l'humour, qui remplace les phrases simples par des métaphores vivantes, qui élimine les détails sans importance. Ok, donc n'hésitez pas à repasser à la moulinette votre texte à ChatGPT en lui demandant ses arguments.
Pour chaque bulle, aussi pour chaque bulle à puce, créez l'un des types de messages suivants. Pardon. Poser une question, faire réfléchir, donner un conseil, partager une anecdote, une histoire, fournir une analogie, donner un exemple, comparer dans le format ceci contre cela. Ok. Donc par exemple, vous voyez, automatiquement, avez-vous déjà fait un audit énergétique de votre maison pour identifier le domaine d'amélioration? Imaginez combien vous pourriez économiser sur votre facture. Vous voyez, et là tout de suite, là on va rentrer dans un texte beaucoup plus marketeur, beaucoup plus vendeur, et automatiquement en fait l'outil est en train de nous générer des textes qui vont faire mouche sur internet. Donc voilà, il faut vraiment garder bien là cette phase là de texte et n'hésitez pas à vous en servir. Ok. Ok, donc là je vais pouvoir lui demander de me créer un remue-ménage, mais plutôt un brainstorming. Il est encore en train de process la requête d'avant. Donc ici, il m'a mis et ainsi de suite pour les autres sous-thèmes, mais vous pouvez lui dire de continuer et de reprendre les autres sous-thèmes, et ça va dépendre de la longueur de la génération, de la réponse, mais il va vous le faire. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, je lui ai demandé rapidement de me faire un brainstorming sur j'ai peur de ne pas pouvoir transformer mon public en client payant, comment faire. Et comme vous voyez, il me donne toutes les bullet points avec les étapes à suivre, et c'est très bien fait. Et ensuite, je vais lui demander un truc. Donc là, on va faire une requête un peu plus longue ensuite, pendant qu'il est en train de m'écrire. Donc pour la question que je viens de poser juste avant, créer le plan d'un fil de discussion sur Twitter pour chacun des types de sujets suivants. Il nous faut solution à un problème difficile, prouver que le status quo a tort, transformer un sujet accablant en quelque chose d'abordable, raconter une histoire émotionnellement qui transmet une leçon, identifier les tendances clés sur un sujet et articuler ce que tout le monde pense mais que personne ne dit. Voilà, c'est ce qui va me permettre de créer du contenu viral et vraiment qui accroche mes clients. Ok, pardon, je régénère ma réponse. Donc voilà, là j'ai utilisé mon cap aujourd'hui de ChatGPT 4, donc je vais repartir en modèle 3.5, qui va quand même me donner du bon résultat. Mais c'est très important que vous compreniez que toutes les 3 heures, je ne peux utiliser que 25 messages sur ChatGPT 4, et après ça, je suis capé, je dois repasser en modèle 3.5. Donc comme vous pouvez le voir, il m'a créé mes tweets, ok, automatiquement. À chaque fois, il essaie de raconter une histoire. Vous voyez, si je veux prouver que le status quo a tort, si je veux transformer un sujet accablant en quelque chose d'abordable. Vraiment, c'est super bien fait. Donc je vous laisse prendre vite fait un petit screenshot là de l'écran, si vous voulez relire la réponse. Voilà. Transformer un sujet accablant en quelque chose d'abordable. Raconter une histoire émotionnellement qui transmet une leçon. Voilà, et après, bon, bah, il faut que je continue la génération. Si je veux aller plus loin. Ok ? Ensuite, décomposer un produit ou un service en plusieurs étapes. Donc par exemple, je vais lui mettre une requête simple. Donc, bon, je vais arrêter la génération, mais en tout cas, voilà, il m'a vraiment créé des tweets sur chaque sujet, ce qui va beaucoup m'aider dans ma campagne de marketing. Et en fait, je vais lui demander ensuite, j'ai besoin d'une idée de sujet Twitter qui fournira un guide étape par étape sur la façon d'utiliser mon aspirateur robot et d'attirer des prospects d'autre qualité avec des instructions claires et convaincantes, par exemple. Donc là, vous voyez automatiquement, vous avez investi dans un aspirateur robot, découvrez comment en tirer le meilleur parti pour garder votre maison propre et attirer des prospects de haute qualité. Suivez ce type d'étape par étape. Voilà, donc dans l'ensemble, profitez de votre aspirateur robot pour attirer des prospects. Alors voilà, il a été un peu... J'ai mal fait la requête, pardon. Donc je vais la refaire. Voilà, j'ai séparé.
Et là, par contre, vous voyez, voilà, il m'a pas fait la même erreur. J'ai bien séparé le texte. Et il me dit bien, voilà, à chaque fois avec des phrases d'accroche pour attirer des prospects. Il m'a même mis des mots-clés pour Twitter. Alors ici, on est en français, bien sûr. Après, Twitter, c'est largement anglophone. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Vous pouvez faire la même chose avec Instagram, TikTok et tout autre type de post. Ok. Ok. Alors, ensuite, je peux lui demander de brainstormer différemment. Je vais lui dire, je suis à la recherche d'une idée de fil Twitter qui fournira des informations précieuses et pertinentes à mon client de 150 qui cherche un nouvel emploi sur comment réussir un entretien d'embauche. Je mets un point cette fois, je fais bien attention. À chaque fois, il me faut attirer des prospects de haute qualité avec un appel à l'action fort, donc un call to action. Vous voyez automatiquement, j'ai ma génération. Suivez notre guide étape par étape pour impressionner les recruteurs et attirer des opportunités. Il m'a vraiment fait les call to action à chaque fois sur chaque post. Et il m'a donné des actions avec des tweets prêts à poster. Super. Voilà, donc ça peut être aussi un très bon moyen de générer des posts. Donc, je tiens à vous remercier d'avoir vu cette vidéo sur les remue-méninges et les brainstorming. Dans les commentaires, je vous mettrai la démarche à suivre pour exporter un fichier au format main-master et automatiquement le recopier dans l'outil. Donc tout ça, c'est dans la description. S'il vous plaît, si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur subscribe à ma chaîne JCMetaV, à liker cette vidéo et à me faire un petit commentaire dans cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt, merci beaucoup. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter ma nouvelle formation en intelligence artificielle, la plus complète et innovante à ce jour en France. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Charles, je suis consultant et créateur de lignes de commande ChatGPT. Avec mon programme, vous aurez une base solide en IA et les compétences pratiques nécessaires pour travailler sur des projets réels et augmenter votre capacité et production en 2023. Vous apprendrez à maîtriser parfaitement ChatGPT 4 et Midjourney version 5 pour booster votre productivité et générer des images hors du commun. La formation comprend 18 vidéos et 129 chapitres, ainsi que plus de 5000 lignes de commande ChatGPT pour booster votre productivité en 2023. Veuillez cliquer dans le lien sur le commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne formation, à très bientôt. En plus de la formation, je suis également disponible pour consulter sur malte.fr et former vos équipes en IA. J'offre également un service de fabrication et d'amélioration de vos lignes de commande ChatGPT 4 pour vous aider dans vos projets professionnels. N'hésitez pas à me contacter par email ou sur mon serveur Discord pour plus d'informations. Je reste à votre disponibilité.